Grâce à sa 9e victoire consécutive à domicile, son 10e succès lors des 12 derniers matchs, l'Olympique lyonnais est venu à bout du TFC 3-0 grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Ses 18e et 19e buts. 5e doublé de la saison pour Alexandre Lacazette, dont son 4e consécutif. La jeunesse lyonnaise est au pouvoir et l'OL prend les commandes de la Ligue 1 en profitant des faux pas de ses adversaires directs. Alexandre Lacazette en pleine réussite, tout comme Nabil Fekir, auteur du 3e but. Lacazette, Fekir, auteur de 19 et 8 buts, grands artisans de la bonne santé des hommes d'Hubert Fournier. Derrière le nouveau leader lyonnais, l'on retrouve l'ancien leader marseillais qui entame 2015 de la pire des façons après une élimination en Coupe de France face à Grenoble. Les hommes de Marcelo Bielsa ont chuté à Montpellier 2-1. Le premier but est inscrit par Kevin Berrigo, le deuxième par l'ancien ajaxien Paul Lannes. Les Marseillais vont réduire la marque à 2-1 grâce au premier but magnifique du jeune Bilal Omrani. L'OM est à 1 point de l'OL. S'il y a du changement en tête de la Ligue 1, il y a également du changement sur le podium avec l'AS Saint-Etienne qui grimpe à la 3e place avec un succès 2-1 face au Stade de Reims. Les hommes de Christophe Galtier enchaînent une 11e rencontre sans défaite en Ligue 1. Le deuxième but est inscrit par Romain Hamouma. Deuxième réalisation de la saison pour Romain Hamouma. Et en fin de partie, les Rémois vont réduire la marque à 2-1 avec un but inscrit contre son camp par Renaud Coad, mettant fin à la série d'invincibilité de Stéphane Ruffier de plus de 700 minutes. Saint-Etienne s'impose 2-1 et grimpe sur le podium. C'est l'une des sensations évidemment de cette 20e journée, la défaite du PSG au stade Furiani. Pourtant les Parisiens étaient bien rentrés dans la rencontre avec le but de Lucas, imité quelques instants plus tard par Adrien Rabiot. On pensait la chose entendue avec cet avantage de 2 buts pour les Parisiens. Mais ensuite tout va partir à volo, réduction de la marque de Riyad Boudbouz. Et puis juste avant la mi-temps, la tête de François Modesto. 2 buts partout à la pause et les Parisiens, la tête dans le seau, vont être complètement assommés par ce but venu d'ailleurs, pied droit du gaucher Julien Palmieri. Palmieri va même s'offrir le luxe d'inscrire un doublé, victoire 4-2 du Sporting Club de Bastia qui sort de la zone rouge. Rencontre entre deux équipes prétendantes à l'Europe, Monaco et Bordeaux. Pas de but, pas de vainqueur. 0-0, pourtant de belles opportunités avec cette tête d'Ocampos sauvée par Diego Contanto. Et à la fin de cette partie, la frappe de Thomas Touré ne trouvera pas le sort escompté. 0-0 entre les deux formations, insatisfaisant pour le Prince Albert. 0-0 également entre Nantais et Messin. Les Nantais avaient l'occasion de faire un beau coup en haut du classement pour s'adjuger une place dans le top 5. Mais ce sont surtout les Messins qui se sont créés les meilleures occasions. Avec ce point du match nul, le FC Metz sort de la zone de relégation. Une zone de relégation dans laquelle figurent l'Évian, Thonon, Gaillard. Et pourtant les Hauts-Savoyards ont ouvert la marque par Adrien Thomasson face au Stade Rennais. Et les Rennais vont égaliser par l'inévitable Paul-Georges Ntep avec sa 7e réalisation de la saison. 1-1, score final. Avec son deuxième succès de la semaine sur ce même score de 1-0, les Lillois sont plus proches du milieu de tableau que de la zone de relégation. Un seul but a suffi pour venir à bout du Stade Malherbe de Caen, celui du Suisse Michael Frey. Avec 13 points pris après avoir été mené au score, Nice est l'équipe qui affiche la plus grosse capacité de réaction. Et cela a encore été le cas ce week-end à domicile face à Lorient, puisque c'est Benjamin Janot qui ouvre la marque de magnifique manière. Et quelques instants plus tard,
Boteac égalise sur penalty et prend le compte à contre-pied. En deuxième période, c'est le ni plus niçois des Aiglons, Bosetti, qui marque son 4e but de la saison. Son 4e but à domicile, bien servi par Carlos Eduardo. Le Brésilien Carlos Eduardo va s'en aller signer son 7e but de la saison d'une magnifique volée. L'OGC Nice s'impose 3-1 face à Lorient. L'en avant Guingamp reprend 2015 comme il avait terminé 2014 en beauté en signant un succès 2-0 face à un concurrent, le Racing Club de Lens. Les buts sont signés Mandane et Claudio Beauvu. L'en avant Guingamp possède 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens. « 24 buts ont été inscrits au terme de cette 20e journée avec une rencontre prolifique en but, celle entre le Sporting Club de Bastia et le PSG avec la victoire 4-2 des Corses, la victoire 3-0 de l'OL face à Toulouse. L'OL nouveau leader de cette Ligue 1 avec 1 point d'avance sur Marseille et 3 sur le nouveau 3e de la Ligue 1 Saint-Etienne. Le PSG est 4e avec 38 points. Lille, avec ses 2 victoires consécutives, n'est plus très loin de la première partie du classement. Ensuite, c'est très serré vers le bas. Le Stade Malherbe de Caen commence à accuser un retard de 5 points sur le premier non relégable. La prochaine journée avec le leader lyonnais qui affronte Lens. Dimanche, les autres équipes de tête sont en lice. Le PSG qui reçoit Evian, Saint-Etienne en déplacement à Rennes et Marseille qui accueille Guingamp.